ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel. Donc, ce sera pour les Capricornes et ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Donc, j'espère que vous allez bien. Les Capricornes, vous avez passé une belle rentrée. Je profite du début de vidéo pour rappeler aux personnes qui désirent avoir une consultation privée que vous pouvez me joindre via mon site ou mon adresse. De toute façon, dans la vidéo, vous avez maintenant un nouveau petit lien. Vous cliquez sur commander un tirage et vous tombez directement sur mon site. Il suffit d'attendre juste la fin de la vidéo ou d'y aller directement pour ceux qui sont intéressés. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple maintenant puisque je rappelle tout de même mon adresse mail qui est alex.taroscope@outlook.com. Voilà, donc on va commencer le tirage pour voir Amis Capricorne ce que nous réserve ce mois d'octobre et ce qu'il en ressort. Donc pour les Capricornes et les ascendants Capricornes également. Alors les Capricornes, pour ces prochaines semaines, ce qu'il en ressort déjà dans la coupe. Alors on démarre avec le jardin, le vaisseau, pardon, et le cercueil. Alors il y a une grande prise de distance, mais pour mettre fin à quelque chose. Alors vous prenez non seulement de la distance, vous éloignez d'une situation, mais c'est vraiment pour terminer, pour en terminer avec cette situation ou ces personnes. Alors on a directement en première position la Vierge. Bon, ensuite on a la carte du renard. Ensuite nous avons la carte du cavalier. Ensuite, nous avons la cigogne, la lune, le serpent, les nuages, les étoiles, le livre, les poissons, les oiseaux, tout en haut, le mont. Et pour terminer tout en bas, on aura la carte d'Ulysse. Alors, déjà, en carte importante, dite importante, enfin, de tout ce qui est domaine, on a les deux au niveau du travail qui se touchent ici. On a le professionnel qui ressort ici, enfin, la profession. Et ici l'activité libérale ou la profession libérale, donc elle se touche. Donc on va peut-être, ça va, Amis Capricorne, parler plus, en tout cas, la priorité de ce mois d'octobre, pardon, sera donc le professionnel. Donc, un domaine important, je n'ai que ça. Ben voilà, comme ça c'est simple. On a la carte des lenteurs et du déblocage ici. On a celui du changement, enfin celle du changement ici. On a des désaccords où on n'est pas d'accord avec une situation. Hein. Alors, Amis Capricorne, on va regarder les rencontres de cartes. Alors ici, j'ai un 7 et je n'en ai qu'un. J'ai un roi ici, 2 rois et 3 rois. Alors ici, ça concerne le professionnel encore, et là on parlera beaucoup plus de commerce, de vente. En tout cas il est question peut-être pour beaucoup d'entre vous ce mois-ci, si vous êtes dans une période où vous décidez de vous mettre en libéral, où vous avez ces idées, voilà, ça va bouger dans ce sens. Ensuite on a un 9, 2 9. Et les 2-9, on nous dit juste que vous sortez vainqueur de tous vos obstacles, de tous ces soucis. Vous sortez vainqueur, vous surmontez, vous surpassez tous ces obstacles. Ici, on a un 6 et j'en ai qu'un. Ensuite, j'ai un valet ici et j'en ai qu'un. J'ai une reine, 2 reines. Attention, ce sont les 2 mauvaises reines. Attention aux amitiés féminines, aux influences féminines autour de vous. Ça peut être en particulier plus par rapport à une femme, hein. Mais attention aux influences féminines pour ce mois d'octobre. Ensuite, on a un 8 et 2 8. Alors là, on peut parler de rencontres sentimentales si elle a lieu ce mois d'octobre.
on peut vous dire, en tout cas ici avec ces deux cartes, ça annonce que c'est une belle rencontre sentimentale. C'est une personne avec qui vous allez avoir une certaine harmonie, une certaine connexion. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément de problème de communication ou ce ne sera pas simplement basé que sur le physique. Voilà, ça peut être une belle relation qui peut démarrer à partir de ce mois d'octobre, ou en tout cas si vous doutiez, eh bien c'est une personne qui peut vous correspondre, oui. Et puis ensuite, c'est tout ce qu'on a. Maintenant, on va regarder ensemble les associations et les cartes une à une. Par exemple, ici, avec la carte des poissons, qui est présent, en tout cas même, j'ai envie de dire, pour ce mois de septembre. Ici, alors elle touche quand même, tout de même, la carte de l'arbre. Ici, ce qui veut dire, la carte des nuages, pardon, je vais y arriver. Hein. Alors ici, ce qui voudrait dire ici que il se pourrait alors soit qu'on puisse parler de dette, dans ces cas-là on peut parler de l'argent aussi, soit on puisse parler donc de dette ou soit donc d'incertitude financière à ce stade-là, hein. Ou encore ça peut être donc des transactions qui ne sont pas forcément très claires, qui sont encore un peu confus, et sinon on a juste l'idée que vous ayez des tracas professionnels, et encore que les démarches que vous effectuez pour votre vie professionnelle, qu'elle soit dans la recherche ou pas, sont retardées, sont bloquées, sont retardées. En tout cas, c'est lent, ça progresse lentement. Ici, avec la carte du renard, on a toujours pareil. Donc, si vous êtes en période de... C'est plus pour les personnes qui désirent se mettre à leur compte. C'est assez positif. Il y aura peut-être quelques désaccords, mais on en parlera en tout cas, puisqu'on parle vraiment de commerce et d'activité libérale. Sinon, attention aux faussetés aussi dans votre vie professionnelle. Ici, avec la carte du serpent, malheureusement, elle est aussi mal aspectée avec la carte du serpent. Ce qui, ici, veut nous dire soit que vous gagnez de l'argent par des moyens qui ne sont pas très conventionnels, ou soit encore, ça peut nous parler en fait d'une transaction qui est risquée. Hein. On voit ici cette incertitude et ici, on voit qu'elle est risquée. Attention, il peut y avoir quelques jalousies financières, bien évidemment, quand il y a la carte du serpent, on parlera toujours de jalousie, de manipulation, attention, tout ce qui est désaccord, ami Capricorne. Ici, ça peut aussi parler simplement des partenaires et des associations professionnelles qui ne sont pas forcément fiables. Attention, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, ouvrez tout. On continue avec la carte de la Lune. La carte de la Lune est une carte d'honneur, d'émotion, d'intuition, de rêverie, d'illusion, de plein de choses. Alors ici, elle touche la carte du fouet ou de la Vierge. On a ici l'idée soit d'invitation, alors d'invitation, ça peut être un entretien aussi quand je dis invitation, soit encore ça peut être une conversation, mais une conversation qui peut être gênante puisqu'elle peut être dans le désaccord finalement. Amené à être en désaccord avec les personnes en question, et on a aussi une certaine illusion, et attention aux tensions, attention aux tensions. Donc ici elle touche également la carte de la cigogne. Alors ici on peut penser avec la carte de la lune, la carte de la cigogne, on parle beaucoup de... Alors quand c'est comme ça, c'est vraiment la maternité qui ressort, hein, la fibre maternelle on va dire. Alors ici on a aussi l'idée, on nous parle de votre maman, de votre mère. Hein. Vous pourriez soit en être proche ou en être encore plus proche pour ce mois d'octobre, etc. On parle également d'une confirmation de grossesse pour celles qui sont en train de parler et de mettre en place ce genre de projet. On a également un changement tout simplement qui reste positif pour vous, amis Capricorne, vers la fin de ce mois d'octobre. En tout cas, on peut aussi parler de ceux qui déménagent, par exemple pour ceux qui déménagent, hein, on n'est pas tous obligés de déménager, pas tous les Capricornes vont déménager, mais c'est assez positif puisqu'on nous parle de déménagement et qui plus est d'un déménagement qui est plutôt réussi. Ensuite, elle touche aussi la carte du lys qui est tout en bas, ne l'oublions pas. Alors ici, on va parler du sens plutôt artistique, si on peut parler du domaine professionnel, de la profession, de l'activité.
On parle d'un grand sens artistique ici. Beaucoup, ce qui ressort, c'est énormément la sensibilité. On a aussi l'idée de, par exemple, en amour, on peut aussi parler d'une romance qui est plutôt très sincère, a priori. Hein, on a plutôt de bonnes cartes à ce niveau-là. On a une personne ou une situation très claire et très honnête pour ce mois d'octobre. Si toutefois vous avez rencontré quelqu'un, et encore même, pourquoi pas en couple, hein, il se pourrait que il y ait une certaine sincérité, quelque chose d'assez de plus serein, puisqu'on a la carte des étoiles, bien qu'il y ait toujours ces hauts et ces bas, mais une sérénité peut s'installer quand même. Ici, avec la carte du livre, on a l'idée, on peut parler aussi des études et des études d'art, puisqu'on est dans la créativité. Ici, on peut aussi être on peut être dans l'art, on peut aussi parler de doctorat, de psychologie, enfin tout ce qui est, en tout cas, tout ce qui est en rapport avec les études, même pourquoi pas d'une activité. Hein. Ici, on a également l'idée d'avoir en fait un peu comme un jardin secret, des choses qu'on garde un petit peu pour soi, qu'on garde un peu pour soi. Voilà. Ou encore, ça peut nous parler d'une personne autour de vous qui n'est absolument pas sincère et qui a beaucoup de... Comment expliquer? Avec la carte de la lune, on parle beaucoup d'illusions, qui apporte beaucoup d'illusions. Et alors après, ici, normalement, avec la carte du livre, ce sont des choses qui ne sont pas révélées ou voire révélées, que ça dépend de avec quelle carte tombe la carte du livre. La carte du lys ici, qui se trouve donc tout en bas, est accompagnée donc de la carte de la lune et la carte du livre. Alors ici, on a, avec la carte de la lune, on a toujours dans le même sens la même chose que je disais tout à l'heure. On a une situation qui est plutôt claire, etc. Et avec la carte du livre, ici, on a l'idée de longue étude aussi pour ceux qui sont encore dans les études. On a également l'idée d'une information ou d'un vieux secret qui date aussi. Et encore, on peut simplement parler de la profession et qu'on est expert dans notre domaine, dans ce que l'on fait. On est plutôt à l'aise, on sait ce qu'on fait. Et encore, dans certains cas, ça peut vouloir nous parler d'un avocat, bien sûr. Des informations restent encore à découvrir. En tout cas, il y a beaucoup d'humilité, beaucoup de délicatesse dans tout ça, parce qu'on a beaucoup de choses qui sont pas forcément révélées, gardées secrètement. On a beaucoup de respect, de délicatesse ici. Donc, il y a des choses comme ça qui sont assez douces et délicates. Parlons un peu de la carte du livre qui veut dire absolument plein de choses, mais là comme ça, je perdrais beaucoup trop de temps dans une vidéo à le dire. Alors ici justement, elle touche la carte de la cigogne et la carte du mont. Alors ici avec la carte de la cigogne, on peut penser ici à une sage-femme bien sûr. On peut aussi penser à l'idée qui vous travaille peut-être de changement d'études pour beaucoup d'entre vous, ou encore c'est un simple déménagement que vous gardez peut-être un peu secrètement comme ça. Ou encore c'est une grossesse que vous gardez secrète. Attention, c'est vrai aussi, il y a l'idée de grossesse qu'on peut garder secret. Et sinon, on nous dit juste que la situation Ami Capricorne est en train de changer, quoi qu'il en soit, surtout dans le domaine professionnel. Ensuite, elle touche aussi la carte du monde. Donc, on peut penser ici, avec la carte du monde, soit que vous ayez encore des obstacles qui vous sont encore inconnus par la suite, ou encore des ennemis, hein, des personnes qui vous veulent du mal, etc. Ou soit c'est une information importante, encore une grosse information importante que vous ne connaissez pas. On peut encore parler d'un apprentissage qui reste difficile, de longues études, toujours, on parle toujours de ces longues études. Et sinon, ça peut vouloir nous parler d'une proposition intéressante qui peut vous parvenir sous peu, Ami Capricorne, en tout cas pour la fin de ce mois d'octobre. La carte de la cigogne, quant à elle, est touchée par les étoiles, le livre et le monde. Alors ici, on a toujours ce changement qui est positif pour vous les Capricornes, quoi qu'il en soit pour cette fin de mois, pour la fin du mois d'octobre, 1, 2, 3.
On a également, alors on peut aussi parler de grossesse extrêmement calme et paisible quand généralement on a ces deux cartes là ensemble, on parle de grossesse calme et paisible. On a aussi l'idée de déménagement au loin par rapport à votre ville actuelle, ou encore, si on va un peu plus loin, on peut aussi parler de travail qui est un peu plus loin que ce que vous n'espériez peut-être. On parle d'être loin de votre quotidien, loin de chez vous, voilà, loin de là où vous étiez. On nous indique que c'est loin, tout simplement. Ensuite, elle touche également donc la carte du livre et la carte du monde. Donc on peut penser ici avec la carte du livre qu'il y ait un événement qui soit plutôt surprenant. Après par extension on peut encore parler de déni de grossesse, hein, bien sûr. On peut aussi donc parler de changement tout simplement intérieur. Si toutefois vous ne déménagez pas, vous avez peut-être des envies d'aménagement intérieur, de changer un petit peu. Ici, ça peut parler également de changements, mais par rapport au papier aussi. Il y a des changements à faire, ou encore c'est simplement un changement dans l'air pour vous, les Capricornes, qui s'annonce. Mais peut-être que c'est quelque chose que vous ne remarquez même pas en fait. C'est comme si ça vous était encore très inconnu, mais ça va arriver. Voilà, c'est quelque chose. Ou peut-être que parce que vous le gardez pour vous, vous sentez le changement, mais vous gardez tout ça pour vous. Et avec la carte du mont ici, on a aussi un petit blocage dans la progression, donc ça peut être un peu lent, hein, ou encore c'est un changement qui est reporté. Il y a une certaine immobilisation ici. Cette immobilisation soit liée à votre grossesse également, hein. Ici, la carte des étoiles touche donc la carte de la cigogne, puis la carte du mont. Alors ici, avec la carte de la cigogne, on peut changer, on peut changer. On pense toujours à ce changement qui est positif. Rappelez-vous, hein, à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, on parle beaucoup de sérénité finalement. Amis Capricorne, qu'est-ce qu'il se passe? Il y a de la sérénité dans l'air. Ouh là là. Ensuite, on a avec la carte du mont, on a toujours cette idée de progression, mais qui se fait lentement. On a aussi l'idée de surmonter nos obstacles pour ce mois-ci et aussi l'idée de garder espoir, amis Capricorne. La carte du renard, quant à elle, touche la carte des nuages. Donc on a soit quelqu'un de malhonnête autour de vous, ou encore ce sont des simples tâches qui sont compliquées au travail ou des perturbations en tout genre. Voilà. Ici, elle touche aussi la carte du serpent. Donc attention vraiment aux menteurs et aux manipulateurs autour de vous quant au travail, hein, surtout. On a beaucoup de jalousie, beaucoup de méchanceté autour de vous. On a peut-être aussi un travail qui est un peu risqué, j'ai envie de dire. On a aussi l'idée que quelqu'un en face de vous aura des dires et ne sera absolument pas sincère. C'est-à-dire que les dires de votre interlocuteur ne seront absolument pas sincères ici. On a une certaine mauvaise ambiance qui peut régner par rapport au travail. Attention aux raconteurs, attention aux mauvaises langues autour de vous, malheureusement. Elle touche aussi la carte de la Vierge, donc on a ici des tensions toujours au côté professionnel, que vous soyez dans la recherche ou pas, on a des tensions quoi qu'il en soit. Elle touche aussi la carte du cavalier, donc on a des nouvelles qui concernent le travail, bien évidemment, vous en aurez. On a des messages qui peuvent être délicats aussi. On a, attention aux informations, aux messages, pareil, qui ne sont pas forcément, enfin, qui peuvent apporter quelques illusions en fait. Puis elle touche aussi la carte de la lune, donc là on a beaucoup d'intuition, hein. On parle même de voyante, quand c'est comme ça, d'être extra lucide, voilà. Au niveau du métier, on peut aussi parler de tout ce qui est policier, le détective privé, des choses qui se font un petit peu en doute. Mais sinon, on parle beaucoup. Enfin, vous pourriez être extra lucide pour ce mois d'octobre, les Capricornes donc. Alors les oiseaux qui sont tout en haut, ici quand même on ne va pas les oublier, touchent la carte du cavalier et la carte des étoiles. Avec la carte du cavalier ici, on a de la visite, on a des personnes qui viennent vers vous, on a deux personnes, l'idée de deux personnes, ça peut être deux conversations différentes,
2 entretiens différents, 2 personnes différentes, dans plein de choses en fait. Ici, on a également de bonnes nouvelles normalement, quand c'est comme ça. Ce sera juste un peu lent et confus, hein. Il y aura de l'indécision ou de la confusion, ce ne sera pas toujours très clair. Mais de bonnes nouvelles arrivent. On peut aussi parler de petits voyages dans ces cas-là. Et on parle aussi, si on parle de discussion, on peut également parler de débat et par conséquent de tension un petit peu aussi, de quelques tensions. Elle touche aussi la carte des étoiles, donc on a aussi l'idée de beaucoup de conversations, de converser énormément, ou encore ça peut être le fait de répandre des ragots. Attention aux ragots, attention à tout ce qui tourne autour de vous. Aussi on a l'idée d'un couple qui est connu, aussi un couple qui se fait entendre. La carte de la Vierge touche ici la carte du cavalier, donc ici on a peut-être quelques disputes, voilà. Après par extension au niveau de la santé on peut aussi nous parler de douleurs musculaires, hein. Avec la carte des étoiles on a aussi soit de nombreuses disputes, soit on peut aussi avoir l'idée de gagner une compétition, de gagner un challenge ici, hein. On a vraiment une idée de coaching. On a aussi les conflits qui s'arrangent, attention, hein. On a, même s'il y a des tensions, les tensions finissent par la tension finira par retomber et la paix va revenir également, bien sûr. Elle touche aussi la carte de la cigogne. On a aussi l'idée ici de résoudre de vieilles disputes, enfin. On a aussi un changement qui peut être tumultueux ici pour ce mois d'octobre. Des déménagements à la chaîne aussi pour ceux qui déménagent souvent. Bon, certes, il y a des conflits dans l'air, mais on voit que ça s'arrange et on voit que surtout que vous allez surmonter amplement ici. Alors, elle touche la carte du livre et la carte de la lune. Alors ici, avec la carte de la lune, on a toujours la même chose dans l'autre sens. On a quelques tensions, on a des conversations qui peuvent devenir gênantes, voilà, toutes choses comme ça. Ensuite, elle touche également la carte de livre. Donc là, on peut parler de concours, d'examen d'entrée. On peut aussi penser à des compétitions littéraires. Encore, voilà, ce sont des choses qui peuvent vous être informés. Enfin, vous pouvez vous informer. Il peut y avoir une information importante au final pour ce mois d'octobre à ligne Capricorne. Alors maintenant on va passer à la carte du serpent qui se trouve donc ici et qui touche donc la lune, le lys, le fouet et le renard. Alors avec la carte du renard ici on a quelques troubles au travail bien évidemment, attention aux rivalités, attention aux manipulations et aux mensonges, je vous l'ai déjà dit. Ici avec la carte du fouet, on a quelques conflits, attention aux acharnements, parce que ici quand même, la carte du fouet nous parle d'acharnement, ici. Donc des personnes qui peuvent s'acharner un petit peu, attention aux relations finalement, qui touchent beaucoup plus le professionnel. Enfin, en tout cas, qui a un lien très fort avec le côté professionnel. Ensuite, avec la carte de la lune, on a une femme, l'idée d'une femme qui pourrait avoir éventuellement une mauvaise réputation, hein, une femme qui peut être un peu, comme on dit, populaire, ou encore, attention à la désillusion aussi. Alors, elle touche également la carte du lys, donc il peut y avoir un manque de confiance par rapport soit à cette femme, hein, ou soit il y a un manque de confiance ce mois-ci, mais il y a une personne en tout cas qui est déloyale, une personne peut-être qui a une allure vertueuse, et donc du coup, en vrai qui ne l'est absolument pas. Donc voilà, attention à peut-être une femme autour de vous. Ensuite, la carte des nuages est à côté donc du cavalier, donc on a des messages toujours qui sont très confus, attention aux nouvelles qui arrivent qui peuvent être un peu illusoires des fois, on a toujours cette progression qui est lente, et attention, on a l'arrivée d'une personne qui est inquiète, donc c'est peut-être vous aussi qui arrivez tout doucement et vous devenez inquiet. Elle touche aussi la carte des oiseaux. On a aussi l'idée de conversations qui peuvent être déroutantes. On a des ragots toujours. On a aussi des couples qui peuvent être un peu en difficulté. Voilà. Et en plus ici avec la carte du fouet, on parle des arguments. On parle lors de disputes, on a des arguments. On a un modèle ou encore un mauvais comportement tout simplement. Avec la carte du fouet, on est quelqu'un qui est de mauvaise foi.
On parle de violence généralement. Attention, on ne parle pas forcément de violence physique, hein. On parle aussi de violence dans la façon de se comporter par rapport à l'acharnement aussi, hein. On a aussi l'idée avec la carte du renard. On a toujours cette personne qui ment autour de vous, hein. Franchement, je ne sais pas ce que c'est vraiment, ça touche le travail. Attention aux menteurs, manipulation, aux personnes un peu manipulatrices et mauvaises, en tout cas de mauvaise foi. Donc je terminerai ce tirage avec la carte du cavalier qui se trouve ici. Donc ici qui touche la carte des oiseaux. Et avec la carte des oiseaux, on a vraiment une conversation qui peut être rapide ou encore c'est un entretien rapidos ici. Ça peut également être deux hommes, deux garçons, deux hommes, etc. Bon, deux, surtout hommes. Ici, avec la carte du fouet, on a l'idée toujours de ces discussions qui peuvent être tendues, ou encore ce sont des simples désaccords lors d'un entretien aussi. Ça peut être des disputes, des reproches dans le couple, pour les anciens couples peut-être. On a aussi l'idée d'un homme plutôt athlétique. Enfin, si on parle de quelqu'un, on a un homme qui est athlétique ici, mais qui n'a pas un très bon caractère, moi j'ai envie de dire, hein. Ici, elle touche ici la carte de la cigogne. Donc voilà, on a l'annonce d'une naissance, on a un changement pour quelque chose de bien mieux pour vous. On a une progression, mais qui est positive, lente, mais qui est positive tout de même ici. Donc voici, j'ai terminé ce tirage pour ce mois d'octobre. Amis Capricorne, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aidera à préparer ce mois d'octobre et que vous avez pu piocher un petit peu ce qui vous parlait le plus pour vous. En tout cas, on parle quand même plus du domaine professionnel, bien qu'il y ait quelques tensions au niveau du couple, surtout pour les anciens couples. Donc voilà, amis Capricorne, je vous invite à consulter votre ascendant qui vous donnera donc des informations complémentaires. Et si vous désirez une consultation privée, vous pouvez rester juste après la vidéo, vous avez le lien pour commander un tirage personnel. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt. Bonjour, donc ceci est la vidéo donc explicative donc pour toutes les personnes qui soit n'ont pas de confiance, soit n'ont pas de compte PayPal et qui pensent qu'en fait il faut avoir un compte PayPal pour pouvoir passer par le paiement par exemple. Donc voici donc mon site définitif, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Donc voici quand vous tombez sur mon site comment ça se passe. Vous avez donc 3 propositions, donc une question, les 2 questions et les 3 questions. Tout ça par mail. Je vous réponds donc par mail donc ensuite vous cliquez tout simplement en fait. Donc, alors je réponds amour, travail, argent. Donc j'essaye de faire des fois quelques exceptions, ça dépend pour la santé, etc. Donc voilà, quand vous appuyez sur le paiement, vous tombez sur ça. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un compte à vous PayPal, vraiment. Vous pouvez donc passer par ces paiements en payant par carte, par Visa, par Mastercard. Donc voilà, c'est très simple. À partir de là, vous pouvez aussi très bien poser votre question dans le formulaire. Mais le mieux à faire, c'est de m'envoyer un mail à mon adresse, donc je rappelle, qui est donc alex.taroscope@outlook.com. Donc c'est vraiment mieux de m'envoyer à cette adresse. Donc j'en ai une autre aussi, ne vous inquiétez pas, je réponds aux 2. Après vous pouvez aussi bien sûr poser votre question ou mettre simplement le titre comme beaucoup de gens le font. D'ailleurs je prends votre adresse et je vous renvoie donc un mail bien sûr pour avoir votre question complète. Donc voilà, c'est assez simple pour le paiement, donc pas d'inquiétude donc pour les personnes qui donc pensent
bien qu'il faut avoir un service ou un compte spécial pour passer au paiement et c'est extrêmement sécurisé également. Je rappelle parce qu'on m'a aussi une personne m'a posé la question si en faisant ce genre de choses dans les relevés de compte, est-ce qu'on voyait que c'était de la voyance ou des choses comme ça? Eh bien non, puisque ça passe par PayPal, donc encore une fois, personne ne verra que vous êtes passé par ce genre de choses, puisqu'on a envie de rester discret, bien sûr, je vous comprends. Donc voilà pour l'explication, n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, bien sûr.